Colorer une image SVG avec Inkscape. Bonjour et merci de me retrouver pour cette vidéo. Je vous dis régulièrement que je ne suis pas formatrice en ce qui concerne les logiciels MySUNET et Premiere Plus 2. Alors, en ce qui concerne Inkscape, c'est encore pire. Je maîtrise trois fois rien, juste ce dont j'ai besoin pour m'aider dans la numérisation de mes broderies. Si ces vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, utilisez les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous voulez que je réexplique, ou si euh, vous souhaitez que je traite un autre sujet. Alors, quel intérêt ça a de colorer une image euh, et surtout de les traiter en SVG? Je vais commencer cette fois-ci par Premiere Plus 2. Je suis dans Create et je vais faire Fichier, Ouvrir. Non, Fichier Nouveau pour aller chercher une image. Je vais rentrer dans Peinture, une image SVG. Donc on part du principe que puisque c'est une image SVG, le résultat sera bien meilleur que si c'est une PSG, une PNG, une JPEG, etc. Ce qui est vrai, mais si elles sont colorées, c'est encore mieux. Je vous montre. Donc SVG, OK, suivant. Là, bon, je fais pas tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'image, mais je vais faire de la même manière pour l'autre. Je vais dans Création rapide. Je sélectionne ma couleur, l'icône zone isolée et je numérise. Je change de couleur. Ici, si je grossis, vous pouvez voir ici que c'est pas parfait et au niveau du chapeau non plus, là non plus. Maintenant, je vais prendre la même image qui a été colorée. euh, alors, alors, je vais faire Fichier, Nouvelle fenêtre. Bon, je recommence. Ah non, c'est bon. Là, cette fois-ci, je vais la télécharger dans la partie dessin du logiciel. Et je vais prendre celle qui a été colorée. Lorsque vous êtes dans MySUNET, euh, à partir du moment où une image n'a pas de couleur, quand on clique dessus, le logiciel ne va pas faire de remplissage. Lorsque vous êtes dans Premiere Plus 2, il fait des remplissages quand vous allez dans Dessin, mais il en fera pas. Ici, si c'était blanc, ça prendrait pas en compte, ça ferait exactement comme dans MySUNET. Là, je vais numériser. Je change de couleur. Voilà. Et je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup mieux. Ça, c'est ouvert dans Dessiner, on le voit ici en haut, une image SVG colorée. Et ici, euh,
C'est ouvert dans peinture, c'est affiché ici. C'est la même image, mais qui n'a pas été colorée. Maintenant, si je fais encore nouvelle fenêtre, bon, et que je vais rentrer mon image dans dessin, mais que je reprends la même qu'au tout début, c'est-à-dire la SVG qui n'a pas de couleur, on se retrouve avec le même problème que dans MySUNET, c'est-à-dire que, voilà, je ne peux pas faire l'intérieur. Je peux faire les zones noires, mais tout ce qui est en transparence, ça n'est pas pris en compte. Pour cela, je vais colorer mes images dans Inkscape. Inkscape, c'est un logiciel gratuit qui vous permet de retravailler vos images, qui est vraiment très très bien. On peut enlever des morceaux, déplacer les points, changer les formes, enfin on peut faire plein de choses. J'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps là-dessus. Peut-être il faudrait que je la revoie, mais je vous mettrai le lien en dessous. Là, je parle uniquement de colorer et pas de modification d'image. Je vais faire fichier, importer. Je vais prendre celle-ci pour commencer, pour vous montrer quelque chose. Ici, mon image est ouverte. Donc, si je veux colorer, ça ne prendra pas la couleur. Alors, je vais faire objet, objet, chemin, vectoriser. Mon image est bien sélectionnée, hein, sinon ça fonctionne pas. Mettre à jour. Là, c'est le seuil de tolérance, le seuil de luminosité. Plus il est haut, plus c'est noir. Plus il est bas, plus l'image sera claire. Validé. On se retrouve avec deux images superposées. Là, c'est facile de savoir celle qui est vectorisée puisqu'elle a changé de couleur. Mais sinon, vous cliquez là et il y a tous les nœuds qui s'affichent. J'appuie sur la touche plus du clavier. Je veux fermer ma forme ici. J'ai un crayon où j'ai ici les lignes de Bézier. Je vais prendre les lignes de Bézier. Je vais cliquer, je clique et je reclique. Ici, il y a des choses qui sont rajoutées. Je finis avec ma ligne. Ma ligne, si je clique dessus, alors, je vais sélectionner d'abord les points là. Et si je me mets dessus, voilà, je peux la déformer. Avec les petites molettes là, je peux encore jouer, etc. Là, je vais pouvoir continuer puisque ma forme est fermée. Je vais cliquer ici, dans le vide. Je reclique là. Alors, pourquoi ça me fait noir? Pourquoi ça me fait des... Alors, je vais retourner en arrière. Et je recommence. Ligne de Bézier. Entrée. Je sélectionne mes nœuds. Je vais bouger ici. Voilà. Et je peux
changer de forme. Voilà. Maintenant, je prends la flèche du dessus, je clique sur le clic gauche enfoncé et je vais faire objet groupé. Du coup, ma ligne a bien été fixée. Lorsque je clique ici, ça sélectionne l'image de départ que je pourrais supprimer, que je vais supprimer d'ailleurs. Lorsque je clique ici, c'est la nouvelle image qui est euh, vectorisée. Éventuellement, en faisant 2 fois rapide, je peux changer le nom. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, je veux changer les couleurs. Donc, je vais désélectionner, je me mets dans le vide, je me mets sur une... j'ai pas pris de couleur. Je vais prendre une couleur, mon pot de peinture. Ici, on m'indique que j'ai choisi le rose et qu'il n'y a pas de contour. C'est ce que je souhaite. Je clique, je clique, je clique. Si la couleur n'apparaît pas, vous allez ici dans fond et contour et vous allez jouer sur l'opacité et ici ce chiffre. Je continue. Je désélectionne, je clique dans le vide, je prends une autre couleur, mon pot de peinture, il m'affiche bien fond et aucun contour. Je clique, je clique, je désélectionne, je clique dans le vide, je vais prendre du rouge, mon pot de peinture, et là, si je fais Shift, je peux remplir plusieurs zones à la fois. Pour l'instant, on se dit c'est facile, c'est rapide, etc. Le problème, c'est que avec certaines images, là, vous voyez, le rouge, les couleurs sont pas remplies. Donc, il faudrait, je désélectionne, sélectionner les nœuds, me mettre dans la zone que je veux modifier, j'ai fait plus et bouger les nœuds. Je sélectionne celle-là, je bouge les nœuds, j'ai les petites molettes, si j'arrive à l'attraper, qui peuvent encore jouer sur le remplissage, etc. Je vous en fais un dernier. Voilà. Alors, j'ai oublié un élément parce que pour moi, c'est déjà sélectionné sur mon ordinateur. Lorsque vous sélectionnez le pot de peinture, là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. J'ai mis couleur visible, le seuil, j'ai laissé à 8. Et par contre, j'ai mis 2. C'est-à-dire que la couleur dépasse un peu sur le noir. Admettons que vous ayez sélectionné cette méthode. À la fin de votre travail, il faut retourner dans Objet, trouver le contour, c'est-à-dire l'image noire, et je vais la faire passer tout en haut avec cette flèche. Et les traits noirs apparaissent. Voilà, ça c'est la première méthode. C'est pas celle que je préfère parce qu'il faut retravailler les zones et en fonction des dessins, ça peut être long. Je vais vous montrer une autre méthode qui est peut-être un peu brouillon au départ. Nouveau. Mais on s'y retrouve assez vite finalement. Fichier, importer. Évidemment, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez fini, ben, je vous le montrerai sur celui-là. Je vais prendre le PNG.
Ouvrir, valider. Je déplace dans la fenêtre. Si je veux réduire l'image, j'appuie sur CTRL, attendez. J'appuie sur CTRL, ouais, pour qu'elle se réduise. Pour augmenter, on peut faire plus, diminuer, moins, ou alors CTRL et la roulette de la souris. Là, je vais faire autrement. Je ne vais pas aller dans Objet, je vais aller directement dans Chemin. Vectoriser une image. Mettre à jour. Ici, je peux demander qu'elle soit un peu plus noire. Valider. Du coup, euh, elles sont noires toutes les deux. Donc, pour savoir celle qui est vectorisée, on clique ici sur la flèche et celle où les nœuds s'allument, c'est donc sur celle-ci qu'il faut que je travaille. Je reclique sur cette flèche. Il faut que le dessin soit sélectionné. Je vais dans Chemin, Séparer, et c'est là que ça se complique. C'est quand même très brouillon, mais c'est pas grave. Là, il n'y a rien de sélectionné. Je clique sur mon dessin, je mets une couleur. Donc, ici, c'est quand même intéressant de garder le modèle parce que ça vous guide par rapport à ce que vous voulez faire. Je clique sur mon dessin, je mets la couleur. Si je veux sélectionner plusieurs zones, je fais Shift. Alors non, je vais désélectionner puisque celle-là, il l'a reprise. Je sélectionne celle-là, celle-là et celle-là, par exemple. Et je vais remettre ma couleur. Je clique à côté. J'ai oublié celui-là. Petit truc, je clique dessus. Je ne me souviens plus sur quelle couleur j'ai cliqué. Je vais prendre la pipette. Je clique sur la couleur que je veux, elle se met automatiquement. Il faut bien recliquer là pour désélectionner et après dans le vide. Si je veux continuer, alors je regarde mon dessin, les yeux par exemple. Je clique sur mes yeux, je fais Shift. Non, je recommence. Je clique, je clique. Ah, décidément, il veut pas. Je clique. Voilà, j'ai sélectionné les deux parties et je mets du blanc. Je clique ici et je mets du blanc. Je vais faire Donc, je désélectionne. Je clique, je fais Shift, 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 Shift. Pareil, pareil. Je lâche et je mets du blanc. Je clique dans le vide, ça désélectionne tout. Je veux faire le dessous de la patte. Je clique dessus et je mets ma couleur. Donc, vous voyez, finalement, c'est assez facile. Je désélectionne. Je clique ici. Je vois que dans la trompe, dans le dessin original, je peux rajouter de la couleur. Donc, je clique, je vais grossir. Et je mets du rouge. Pareil pour la bouche. Le chapeau, je veux du rouge aussi. J'appuie sur Shift. Je sélectionne les deux. Alors, j'ai pas désélectionné là, donc je reclique dans le vide. Je clique dans le vide. Il faut qu'il n'y ait rien de sélectionné. Je fais Shift, Shift, le rouge. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la collerette. Je me mets dans le vide. Je vais sélectionner celui-là.
Voyez, en fait, quand je balade ma souris, il y a les zones quand même qui apparaissent et qui peuvent me guider. Je vais changer de couleur, donc je clique dans le vide. Là, je vais en mettre plusieurs, donc j'appuie sur Shift, Shift, et je vais mettre du bleu. Je clique à côté, je vais mettre du vert. Alors, je clique, alors ça n'a pas pris. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a puis je crois qu'il y en a un là aussi. Oui, il y a un petit bout là. Et je mets du vert. Hop, ça a pas pris. Alors, je recommence. Hop, je mets du vert. Si c'est pas le bon vert, je clique sur un autre. Je mets du vert. Donc, vous voyez, finalement, au départ, c'est assez brouillon, mais ça se fait vraiment bien. Enfin, moi, je préfère cette méthode-là. Une fois que j'ai tout fini, là, je pense qu'il y en a un petit bout aussi. Je clique dessus et je mets du vert. Et là, il y en a aussi un. Mais à la limite, je peux obliger de le mettre en couleur. Je peux le laisser en noir. Du coup, quand vous irez dans le logiciel, ce sera noir et ça prendra tout en compte. Une fois que j'ai fini, je me mets là. Je sélectionne celle-là, je l'enlève. Clic gauche enfoncé et je vais faire fichier. Non, objet, grouper. Et maintenant, j'ai à nouveau mon Dembo en une seule partie. Une fois que j'ai terminé et que je suis contente, je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je choisis le dossier dans lequel je veux l'enregistrer et je l'ouvre ensuite dans mon logiciel de broderie. L'intérêt aussi d'avoir une image SVG, je vais vous montrer maintenant dans MySUNET. Donc, créer, digitizing. Là, dans MySUNET, j'ai pas le choix entre dessin et peinture. Je charge un arrière-plan. Charger une image. Oh, je suis pas dans le bon dossier.
Alors, non, là. C'est un peu le chantier. Voilà, je vais prendre... si je prends une PNG, contrairement à premier plus 2, je vais me retrouver avec le même problème que quand on ouvre dans Dessin, dans premier plus 2, je vais pas pouvoir accéder ici. Je vais pouvoir accéder que au noir. Je vais faire Nouveau et maintenant je vais mettre une SVG. Et comme elle est colorée cette fois-ci, on peut faire du remplissage rapide. L'avantage de ça, c'est que, bon, après, il faut faire les modifications, les réglages, etc. L'avantage de ça, c'est que du coup, on a une image qui est parfaite, contrairement à une PNG. Et l'autre avantage, je ne l'ai pas montré dans Premier plus 2, mais on peut aussi accéder en allant dans Dessiner, Affichage, éditer un arrière-plan. Et vous avez l'image ici que vous pouvez décomposer et vous pouvez avoir une action sur chaque partie. Par exemple, je veux supprimer ce morceau, je le sélectionne et je fais supprimer. Je veux supprimer cela là. Alors, je vais grossir. Voilà, je clique dessus et je fais supprimer. Donc, vous pouvez avoir toujours une action sur votre dessin, alors que si c'est un PNG, alors on peut avoir aussi, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, où on peut modifier les images en PNG en faisant des coupures, changer les couleurs, etc. Mais là, c'est beaucoup plus précis, quoi. Je veux supprimer ce sourcil, je clique dessus et je veux supprimer. Je veux modifier ici. Je vais sélectionner je vais modifier l'œil, par exemple, je veux l'agrandir. Je fais n'importe quoi, hein. C'est pour vous montrer, quoi. Donc, il y a vraiment deux intérêts. On obtient un dessin qui est parfait, qui se numérisera beaucoup mieux. Vous avez vu dans Premier plus 2, c'est flagrant. La même image SVG ouverte dans le dessin ou dans peinture, le résultat est vraiment différent, quoi. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira et que ben rien, c'est tout, que vous vous amuserez. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, comme je le dis toujours, hein,
Un petit plus, un abonnement et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez, si je vais trop vite ou si vous voulez que je réexplique des choses. À bientôt, au revoir.